Bonjour coach. Bonjour. Vous avez enregistré une 4e victoire consécutive mercredi face à Rosaradom. C'est plutôt encourageant pour le match qui se profile dimanche contre l'Asvel? Oui, de toute façon c'est toujours bien de gagner les matchs, même si celui-là n'est pas la victoire la plus probante qu'on ait remportée ces derniers temps. Il fallait être capable d'enchaîner après Monaco et surtout un déplacement qui était compliqué. Voilà, on a passé la journée de mardi dans les transports avant d'aller s'entraîner en arrivant. Voilà, malheureusement on l'a refait à nouveau hier au retour de Rosaradom. Et ça aura d'ailleurs, je pense, malheureusement une importance pour le match de dimanche. Alors on a préparé une infographie comparative avec certaines statistiques des deux équipes. Qu'est-ce qui vous interpelle quand vous regardez ces chiffres? Les chiffres perso entre Zach et voilà. John Robertson? Oui. Déjà la similitude, il y en a un qui a 12,8 d'éval et l'autre 12,7. Robertson marque un peu plus, mais Zach prend plus de rebonds et ils font le même nombre de passes décisives. Donc on s'aperçoit que les deux joueurs ont à peu près le même poids dans leur équipe, en termes en tout cas d'évaluation. Et que pouvez-vous nous dire des autres individualités qu'il y a dans cette équipe de l'Asvel? Il y en a beaucoup, c'est ce qui caractérise cette équipe de l'Asvel. Bon, même si là, certaines d'entre elles vont être absentes, non des moindres. Enfin, Charles Cahudi en particulier est forcément une absence très coûteuse pour l'Asvel. Malheureusement, elle est aussi coûteuse pour l'équipe de France. Donc voilà, j'aurais préféré sincèrement qu'il joue dimanche et qu'il puisse jouer aussi la semaine prochaine. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc l'Asvel devra faire avec et c'est forcément un handicap. Il y a aussi Nicolas Lang, je ne sais pas s'il va revenir, mais je ne crois pas. Donc ça fait 2 joueurs extérieurs absents, mais l'Asvel est probablement peut-être la seule équipe dans notre championnat qui puisse y parer, parce qu'elle a un effectif qui est vraiment très important, et avec effectivement beaucoup de joueurs de talent. Bon, il y a John Robertson, mais Edgy Slaughter, que l'on connaît très bien, est aussi excessivement talentueux. Bon, David Laïti est aussi un joueur de talent. On avait pu le mesurer lors de la finale contre Nanterre. Et puis à l'intérieur, tous les joueurs sont capables aussi de scorer beaucoup, de prendre leurs responsabilités. Bon, Watkins est un joueur dominant dans notre championnat depuis plusieurs années, à la fois parce que c'est un gabarit très imposant, mais qui a aussi la capacité à mettre des paniers à 4-5 mètres. Bon, Justin Harper qu'on connaît, les deux jeunes Noah, Alpha Kaba, voilà, je peux tous les citer, il y a vraiment beaucoup de qualité dans cette équipe. Et au niveau collectif, quels sont les chiffres qui vous interpellent? C'est rigoureusement la même chose que pour le face-à-face entre Zach White et John Robertson. Voilà, les chiffres sont très similaires. Voilà, Villeurbanne a une victoire de plus que nous pour l'instant, mais on s'aperçoit que voilà, on marque 81 points, ils en marquent 79. On est 8e défense, ils sont 7e. Donc c'est la même chose. Le rebond, c'est quasiment pareil. On fait un peu plus de passes qu'eux, mais à peine. Et l'évaluation, on fait 96 quand ils font 90. Mais y a pas pour moi, c'est la même chose. Hein. Donc c'est pas les chiffres qui vont nous permettre de savoir quoi que ce soit par rapport au match de dimanche. Mais même si les chiffres étaient un peu différents, ça ne renseignerait pas davantage. Si on avait regardé les chiffres avant le match de dimanche dernier contre Monaco, on n'y serait même pas allé. Et malgré tout, on a réussi à gagner. C'est un match de basket. On sait que Villeurbanne a une forte équipe. On sait qu'ils ont fait des matchs peut-être en demi-teinte ces derniers temps, en particulier à la maison contre Gran Canaria et à Antibes. Ils se sont repris contre Dijon et Trento. Mais de toute façon, ils vont être dangereux dimanche. Voilà. Ce match-là, il est marqué à l'encre rouge pour eux comme pour nous. Pour nous, il est encore capital. Voilà. On a amorcé une remontée en allant gagner à Monaco. Essayons de ne pas l'abîmer dès dimanche. Voilà, il faut la confirmer. Si d'aventure on gagne dimanche, on sera relancé et totalement replacé dans le championnat. Si on perd, tout sera encore à faire. Donc on devra après aller chercher des victoires à l'extérieur et enchaîner une vraie série. Donc on serait bien inspiré de battre Villeurbanne dimanche après-midi au Rhenus. SIG Strasbourg contre l'Asvel, c'est une affiche qui a une saveur particulière pour beaucoup de supporters strasbourgeois.
Ça doit être motivant de jouer dans de telles conditions parce que l'ambiance sera très chaude dimanche au Rhenus. Oui, de toute façon, j'allais dire, l'Asvel, c'est le plus grand club français de tous les temps. Voilà, je ne sais plus si c'est 17 titres, je crois. Voilà, c'est incomparable sur la durée. Sur les 30 dernières années, Limoges et Pau ont rivalisé, et même plus que ça, avec Villeurbanne. Mais depuis que le basket français existe, le championnat de France depuis les années 50, il n'y a pas un club comparable à l'Asvel. C'est une référence dans notre championnat. Et puis il y a eu cette finale qu'on a perdue il y a 2 ans contre eux, bien entendu. Mais je crois surtout que le public alsacien, le public de la SIG, il veut voir son équipe tout en haut. Et c'est en se mesurant contre ses meilleures équipes, et l'Asvel en fait partie, qu'on peut le savoir. Et donc c'est le genre de match que tout le monde attend avec impatience, les joueurs, les coachs et puis bien sûr les supporters. Merci beaucoup Vincent et bon match dimanche.